Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma série Montessori. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler des mobiles. Bébé s'en vient très prochainement. Surtout que cette vidéo-là est préfilmée d'avance. Fait que au moment où vous allez voir la vidéo, bébé sera pas mal sur le bord d'arriver. Donc aujourd'hui, je vous parle des mobiles qui est en fait le premier matériel qu'on utilise, le premier matériel Montessori qu'on utilise dès la naissance avec les bébés. Il y a d'autres matériels après qu'on commence à utiliser, mais plus tard, quand l'enfant commence à prendre les choses dans ses mains, tout ça, le mobile, c'est vraiment la première chose qu'on utilise. Il y a toute une succession de mobiles qui est vraiment pensée par Maria Montessori puis ses collègues. C'est pas juste c'est pas elle qui a tout le crédit des mobiles, mais c'est vraiment des mobiles qui sont pensés pour suivre le développement de l'enfant et suivre le développement de ses capacités cognitives. C'est donc du matériel qui va favoriser sa concentration, favoriser sa coordination œil-main quand il va commencer à vouloir attraper les choses ou faire des mouvements qui vont faire bouger le mobile. Je vais vous parler après des caractéristiques, là, mais c'est vraiment favoriser sa curiosité aussi, puis suivre son développement dans le sens où l'enfant, mais au début, il voit pas les couleurs, puis petit à petit, ça se développe, là, fait que ça suit vraiment sa croissance là-dedans. Ce sont pas des mobiles, c'est pas mal la grosse différence, là. C'est que c'est pas des mobiles qu'on va mettre au-dessus du lit. En fait, dans la pédagogie Montessori, on met pas de mobile au-dessus du lit nécessairement, parce que un mobile, c'est une distraction. Quand on va dans un lit, c'est pour dormir. Et si on a quelque chose à regarder, puis qu'en plus ça bouge tout seul, puis ça fait de la lumière, puis ça fait du bruit, ben après, faut pas s'étonner que le bébé, des fois, il ait de la misère à s'endormir. C'est sans dire que c'est tous les bébés qui vont avoir de la misère à dormir. Il y a des bébés que les parents vont dire, mais ça l'endort, tout ça, mais ça reste que, tu sais, c'est comme s'endormir devant la télé. Théoriquement, la télé, c'est un excitant pour notre cerveau. Fait que oui, on va finir par s'endormir parce qu'on va on va tomber de fatigue, mais ça va nous bercer, mais c'est pas nécessairement la meilleure manière de s'endormir. Bref. En pédagogie Montessori, on met pas les mobiles au-dessus du lit, on met les mobiles au niveau du tapis d'éveil, qui sont généralement, il faut s'adapter au contexte, là, mais généralement, c'est deux coins séparés. Il y a toute une attention qui est portée à l'installation du mobile. On ne fait pas juste le mettre de même, puis c'est ça. On essaye déjà de se mettre à la place de l'enfant, de mettre le mobile au niveau de sa poitrine, pas nécessairement au niveau de sa tête, parce que sinon, il le verrait pas très bien, mais de le mettre au niveau de la poitrine, ça fait en sorte que son angle de vue, il va voir, si on le met trop haut, il va juste voir le dessous. Puis des fois, c'est des choses qui sont pas en 3D, fait que si on veut qu'il les voit, il faut qu'il y ait un angle de perception, je sais pas comment l'expliquer, là, mais au niveau de la poitrine, puis on les met suffisamment bas, en fait, pour qu'ils puissent bien les voir. Les bébés, ça voit pas loin au début. Ça va vraiment pas loin, en fait, quand ils naissent, le bébé, il va voir pas mal à la distance le visage de la maman et mamelon. C'est pas mal, un 30 cm, 30 à 50 cm qui peut voir, puis petit à petit, ça s'agrandit. Fait qu'au tout début, on va mettre le mobile vraiment proche du bébé pour qu'il puisse le voir, puis après, petit à petit, on va l'éloigner, surtout quand il commence à vouloir attraper, ben là, si c'est des choses qu'on veut pas qu'il attrape, on va le mettre un petit peu plus haut, mais à ce moment-là, généralement, l'enfant voit mieux, puis il voit plus loin. Aussi, dans tous les cas, ce ne sont pas des mobiles qui bougent, ce ne sont pas des mobiles électroniques, ce sont des mobiles qui vont bouger, en fait ils vont bouger, mais au gré du vent. C'est des mobiles qui vont vraiment bouger de manière très naturelle, puis très aléatoire, dans le fond. Au début, ça va à peine bouger, ça va dépendre de l'environnement dans la maison, du vent qu'il y a dans la maison, mais c'est des mouvements très doux, puis pas mécaniques, tout le temps à la même vitesse, tout le temps dans le même sens, tout ça. Puis après, quand l'enfant va commencer à bouger, ben là, il va se rendre compte que quand il bouge, ça crée un courant d'air, puis ça fait bouger le mobile. Donc c'est pour ça que tantôt, je parlais de la coordination œil-main. Puis pour parler plus encore de coordination œil-main, au début, les mobiles sont vraiment juste visuels. Puis après, il y a des mobiles tactiles qui viennent s'ajouter à la série là, pour justement que l'enfant aille attraper ou aille donner un coup de pied dedans, donner un coup de... C'est vraiment plus sensoriel après comme ça. En fait, c'est sensoriel au début aussi juste avec la vue, là, mais après, on vient rajouter d'autres sens. Donc, le premier mobile
qu'on utilise. Puis là, je vais vous donner des âges. Honnêtement, les âges, je me fie pas trop à ça. Je vous en donne juste pour vous donner une séquence, là, mais en fait, je pourrais même juste pas les donner. Puis, tu sais, je pense que, puis en pédagogie Montessori, on le répète souvent, il faut suivre l'enfant, il faut suivre son enfant et s'adapter à chaque enfant. Même dans les livres Montessori, les âges, ça change d'un livre à l'autre. Puis surtout que là, on parle de semaines. Fait que si tu changes ton mobile à 5 semaines au lieu de 7, parce que dans le livre, il dit 7, mais tu vas aller voir une autre source, puis ça va dire 5. Tu vas aller voir un blog, puis elle va dire qu'à 6. Je pense qu'il ne faut pas se fier aux âges. Le principe de base, c'est vraiment observer son enfant, suivre ses intérêts, puis à ce moment-là, on le voit assez facilement quand il se tanne. Il n'interagit plus avec le mobile, il n'a plus l'air de le regarder, il regarde ailleurs, il est intéressé par d'autres choses, mais c'est peut-être le temps de changer. Puis d'en mettre un, puis si on change, puis qu'on voit qu'il ne réagit pas, ben on s'adapte. Je pense que c'est le mot-clé, là, s'adapter à chaque enfant. Fait que c'est une séquence qui est pensée pour le développement de l'enfant. C'est sûr que généralement, on va voir qu'à certains âges, ben, il va être plus intéressé par ça, ou il va commencer à voir les couleurs, mais tu sais, je pense que le mieux, c'est de suivre son enfant. Donc, le premier, c'est le mobile Munari. Dans le fond, le mobile Munari, c'est... je rentrerai pas dans des gros détails, mais c'est un mobile avec des formes géométriques assez grossières, là, c'est pas trop détaillé. C'est un sablier, on va dire. C'est vraiment des formes très simples, avec en noir et blanc. C'est des contrastes, parce qu'au tout début, quand le bébé né, il voit pas les couleurs, il a du mal à distinguer les choses. Ben, il voit pas les couleurs, je sais pas s'il voit pas les couleurs, mais au début, quand le bébé est né, il voit les choses qui sont très contrastées. C'est pour ça que souvent, on va voir des images en noir et blanc, des livres avec des gros contrastes pour les tout petits. Ben là, c'est la même chose. Fait que c'est vraiment contrasté noir et blanc, puis il y a une boule transparente qui reflète la lumière. Moi, je l'ai faite maison, ce mobile-là. Je les ai tous faits maison et j'avais pas de boule transparente. Puis, j'avais pas réussi à trouver une boule transparente. Fait que j'ai mis une boule de Noël dorée à paillettes. Fait que je me suis dit, bon, c'est pas transparent, on voit pas à travers, mais ça reflète la lumière puis ça fait des petits effets hérissés. Fait que, ouais, c'est ça que j'ai mis à la place, là. Je pense pas que... oui, c'est pas, du coup, le mobile Munari by the book, mais... Bon, hein, on s'adapte. Il y a une attention, par contre, c'est un mobile sur plusieurs étages. Fait qu'il faut porter attention aux dimensions. Parce que si on fait pas les bonnes dimensions de forme, c'est en papier cartonné, puis ça va juste être tout déséquilibré. Fait qu'il faut comme se baser sur le diamètre de sa sphère, de sa boule. Puis parce que au niveau du poids, là, ça va comme tout débalancer sinon. Fait que je pourrais vous mettre le lien si j'arrive à le retrouver, mais si on tape sur Pinterest, là, mobile Munari, mobile Montessori, vous allez facilement trouver. C'est pas quelque chose qui est difficile à trouver, là, les dimensions du mobile. Le deuxième mobile, c'est le mobile des octaèdres. Lui aussi, je l'ai fait maison. Dans le fond, c'est 3 octaèdres en 3D, du coup, qui sont alignés, mais de tailles différentes, ou alors sont de la même taille, mais pas alignés sur la ligne à l'horizontale. Nous, le nôtre, je pense qu'ils sont de même taille, mais ils sont comme pas sur la même ligne. De 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune. Parce que, dans le fond, à cet âge-là, moi j'ai mis 2 mois. Fait que, dans le fond, au début, c'est ça, l'enfant il voit juste les contrastes. Puis après, petit à petit, sa vue s'affine. Mais ça devient pas du jour au lendemain tout noir, tout blanc à je suis capable de voir les couleurs puis les nuances, tout ça. Fait que quand il commence à distinguer les couleurs, il n'est pas capable de distinguer les couleurs qui sont trop proches. Fait que là, les 3 couleurs primaires sont vraiment très distinctes l'une de l'autre. Donc ça vient suivre ça. Puis souvent en pédagogie Montessori, pour tout le reste, on commence par les couleurs primaires. Puis après, on vient intégrer les autres. Fait que ça vient aussi suivre ça. Puis il y a une question de profondeur aussi qu'on commence à faire, à suivre. Quoique dans le premier, c'était pas sur les mêmes étages, là, fait que il y a aussi une profondeur là-dessus, là, je pense. Mais c'est ça, l'octaèdre,
on va le donner en deuxième. Puis après, ça va être le mobile de Gobi, qui est un mobile avec 5 sphères de la même couleur, mais de nuances différentes. Et la nuance la plus foncée va être la plus basse, donc la plus proche de l'enfant. Et plus on s'éloigne, dans le fond, c'est sur un angle de 45 degrés, là, à peu près. Et plus on s'éloigne de l'enfant, ben, plus la couleur devient pâle. La couleur, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est vraiment le concept de nuance qu'on va travailler là. Mais celui-là, souvent, il est fait avec des boules en polystyrène puis du fil à broder qu'on enroule tout autour. C'est pas mal ça qu'on voit le plus fréquemment. Ça pourrait être peint, mais là, le fait que c'est du fil à broder, souvent, c'est comme un petit peu hérissé, fait que ça vient ajouter cette texture-là. Moi, ce que j'avais fait, j'avais pas trouvé de fil à broder et j'avais pas voulu investir tant que ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris des restants de laine que j'avais, toutes dans la même couleur, mais des nuances de brun, puis j'avais fait des pompons. Et je vais le refaire parce qu'il s'est abîmé. Mais je vais probablement le refaire avec du fil hérissé parce que là, ben, j'ai une boutique de tissus pas très loin, fait que je vais aller acheter du fil là. Mais j'avais fait des pompons, puis ça l'avait intéressé. Puis, mais je sais pas, je vais voir la différence là. Est-ce que ça va plus l'intéresser avec le côté hérissé? Je vais essayer de faire des boules plus grosses aussi. Puis une couleur peut-être plus intéressante que du marron. On va voir. Faut que je trouve le temps de faire ce mobile-là. Parce que c'est quand même... ça demande du temps d'enrouler. Puis ensuite, l'autre mobile qui est comme dans la série là, pour nouveau-nés, c'est le mobile des danseurs qui est composé de 4 danseurs qui sont en fait des formes très... abstraites, là. Mais les 3 parties, chaque danseur est divisé en 3 parties, la tête, le corps, les jambes. Puis chaque partie bouge de manière indépendante. Donc c'est vraiment un mobile qui va bouger beaucoup plus que les autres. Les 4 danseurs sont sur plusieurs niveaux aussi. Et ils sont faits souvent en papier irisé, gris, holographique, là, que ça reflète vraiment la lumière. Moi, j'avais pas ça, puis je voulais pas investir dans du papier de même. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait en carton, puis par-dessus, j'ai mis du papier d'aluminium que j'avais froissé. Fait que ça fait vraiment du relief, là. Puis du coup, quand la lumière... du papier d'aluminium lisse, ça aurait pu faire la job pareil, là. Mais en même temps, de le froisser, ça permettait de cacher les défauts. Mais je sais pas, ça rajoutait de la texture, puis quand le soleil frappait dessus, ben, ça faisait vraiment une texture intéressante. Fait que c'est pas 100% ce qui est recommandé de faire, mais j'avais trouvé ça comme un bon système D, parce que de toute façon, du papier d'alu, on en a là, et on n'utilise plus ça, fait qu'on en a qu'on n'utilise pas. Donc... pourquoi pas l'utiliser pour ça. Puis ça réfléchissait quand même super bien la lumière, là, comme ça. Après ça, il y a d'autres mobiles aussi qu'on va utiliser, mais plus vieux. Là, on parle des 4 premiers mois, là, mettons. Après ça, l'enfant va vouloir commencer à attraper les choses. Fait qu'il y a des mobiles, comme il y a un anneau sur un ruban élastique. Fait que l'enfant va essayer de l'attraper, puis s'il l'attrape, il peut le tirer vers lui, le mettre à sa bouche. Il y a une clochette qu'on peut attacher aussi, fait que ça fait du bruit, ça vient stimuler au niveau de l'audition. Il y a des mobiles aussi qu'on peut voir avec des papillons, des baleines, des oiseaux, qui sont un petit peu beaucoup moins abstraits que les mobiles qu'on aura eu plus dans la période nouveau-né. C'est quand les enfants sont capables de distinguer plus de détails, puis vont être intéressés à voir des choses plus détaillées. Mais c'est des très beaux mobiles. Nous, on ne l'avait pas fait. J'avais fait une liste d'idées, puis je me suis jamais rendue à les faire. Mais il y a les rubans de couleur aussi que je trouve intéressants, puis qu'on n'a pas fait avec Maëlle, et que je pense faire avec bébé. Puis j'ai trouvé une affaire de même chez nous, là. C'est comme les disques pour faire la couture, là, quand on fait de la broderie, qu'on met la toile, on la coince là-dedans. Ben de prendre ça, puis d'accrocher des rubans tout autour. Fait qu'on peut faire la couleur qu'on veut, faire des mélanges comme on veut, là, peu importe. Mais le fait d'aller toucher les rubans, le côté sensoriel, là, je trouve ça super intéressant. Donc ça, c'est de quoi que j'aimerais faire avec bébé 2 qu'on n'avait pas fait avec Maëlle.
Puis une autre chose aussi, ça je l'ai ici, je pense, ouais. C'est la balle de préhension qui est dans le matériel Montessori, là, assez connu. Ça, je l'ai faite moi-même là, aussi là, avant que Maëlle arrive. Souvent, c'est 2 couleurs, puis ça permet, l'enfant peut le prendre de partout, puis il peut l'attraper vraiment, même versus une balle ronde. Puis c'est très mou, fait que quand il donne un coup de pied dedans, ben, ça roule pas à l'autre bout de la pièce, il peut aller le chercher lui-même. Mais ça, on l'avait accroché aussi, puis ça se fait souvent là, de l'accrocher à un élastique, fait qu'il peut le tirer, peut donner des coups de pied dedans. Et c'est ça, ça peut être utilisé comme mobile aussi, là. Toujours en suivant les mêmes principes de l'accrocher à la bonne distance au niveau de la poitrine, puis c'est des choses qui vont pas bouger de manière mécanique, là, ça va se faire avec soit juste le vent puis l'air qui circule, soit parce que l'enfant va avoir créé un mouvement d'air ou va avoir tapé dedans ou avec son pied ou son bras ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça, je pense que c'est pas mal tout, ouais. C'est tous les mobiles que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si jamais vous avez utilisé les mobiles Montessori, je serais curieuse de savoir, vous, comment ça a été avec vous, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. C'est ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Puis là, bébé 2 s'en vient cet été, donc je vais pouvoir commencer à parler de sujets de la pédagogie Montessori, mais comme plus adapté. Jusqu'à présent, je parlais beaucoup de adapté à notre contexte avec mon garçon qui a 2 ans. Mais là, je vais pouvoir partager des choses qu'on fait plus tôt encore. Donc ça, c'est comme la première, les mobiles. Fait que c'est ça, j'ai pas mal tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!